Les données sur le PIB de la Corée du Sud ont été publiées à la fin de mars. Donc, jetons-y un coup d'œil. Anvita Basu, l'économiste à Economist Intelligence Unit, me rejoint aujourd'hui. Bienvenue, Anvita. L'économie de la Corée du Sud a progressé de 0,3% au quatrième trimestre. C'est la croissance la plus lente depuis le troisième trimestre de 2012. Quelles sont les principales causes du ralentissement? En général, la principale raison de ce ralentissement est le fait qu'il y avait un ralentissement de tous les principaux moteurs de la croissance de l'économie de la Corée du Sud. En ce qui concerne les dépenses, il s'agit de la consommation et des exportations qui ont connu une croissance positive et ont augmenté de 0,4% en glissement trimestriel. Ces chiffres sont assez faibles pour ces deux éléments de l'économie, parce qu'ils contribuent à l'économie. Quant à la production, nous avons vu l'affaiblissement du secteur manufacturier, aussi bien que de celui de la construction. La construction a fortement baissé au cours du trimestre. Si vous réfléchissez aux raisons pourquoi nous voyons une telle situation, c'est plutôt parce que d'une part, la consommation et le sentiment des consommateurs sont très faibles dû au problème de l'endettement des ménages et au chômage, et la croissance de l'emploi est faible aussi bien que la croissance des salaires. D'autre part, il y a un ralentissement en Chine. La Chine se ralentit et la demande d'importation de la Chine en provenance de la Corée du Sud devient également plus lente. Ce sont deux causes principales du ralentissement de l'économie de la Corée du Sud. À l'avenir, nous nous attendons à une relance budgétaire, aussi bien qu'à l'assouplissement de la politique monétaire pour stimuler la croissance et l'amener au niveau de 3,4 à 3,6% en 2015. Au début de mars, la Banque de Corée a décidé de baisser les taux d'intérêt à 1,75%. Il semble que cette baisse des taux d'intérêt n'a pas eu l'effet désiré, c'est-à-dire n'a pas stimulé l'inflation et la croissance du PIB. Êtes-vous d'accord avec cela ou il est encore trop tôt pour l'évaluer? Je pense que les deux points sont vrais. La dernière baisse de taux d'intérêt a eu lieu en octobre et on l'a baissé jusqu'à environ 2%, ce qui est le plus bas pour la Banque de Corée. Et c'est le taux le plus bas depuis la crise financière mondiale de 2009. Toutefois, évidemment, cela n'a pas eu une influence désirée au quatrième trimestre. Cela veut dire que les chiffres liés à l'inflation générale sont assez sensibles au prix du pétrole. Et depuis octobre, nous voyons que les prix du pétrole ont brusquement chuté. Si vous prenez l'inflation et des éléments volatiles, tenant compte seulement de l'inflation de base, vous verrez qu'en effet, les chiffres sont de 2,3%. Ce qui signifie que l'inflation de base est positive et, dans une certaine mesure, des baisses de taux ont eu une influence désirée pour maintenir l'inflation hors de la spirale déflationniste. Je ne veux pas dire, en tout cas, qu'il n'y a pas d'écart de production négatif dans l'économie et que les facteurs inflationnistes ne s'affaiblissent pas. Mais cela signifie qu'il y a encore un certain temps avant que la Corée entre dans une spirale déflationniste. Il faut comprendre également que c'est non seulement le won coréen qui se déprécie, mais tôt ou tard, nous allons voir un resserrement de la politique monétaire aux États-Unis. Et quand nous le verrons, et compte tenu de l'assouplissement de la politique monétaire de la Banque de Corée, le won va se déprécier même plus, ce qui va ajouter une pression inflationniste importée.
Donc, je suis d'accord que la baisse des taux n'a pas eu une influence attendue et qu'il y a d'autres problèmes structurels dans l'économie qui doivent être résolus avant que nous ayons une croissance significative. Cela veut dire qu'il y a encore beaucoup de temps avant que la Corée entre dans une déflation. Que prévoyez-vous de voir dans les données sur la croissance des consommateurs de la Corée du Sud? Je ne m'attends pas aux grands changements. Le mois dernier, la confiance des consommateurs était au-dessus du niveau neutre de 100, légèrement au-dessus, si je me souviens bien, à 103. Et c'était seulement l'indice de référence. Les prévisions des ménages étaient un peu plus pessimistes sur les perspectives de l'économie, surtout en matière de la croissance de l'emploi. Ils ont des points de vue pessimistes en raison du niveau élevé d'endettement des ménages qui augmente toujours. Je ne crois pas que cela change ce mois. Il peut y avoir une légère augmentation de 103 à 104, juste suite à la baisse des taux d'intérêt. Mais il n'y a pas de preuves suffisantes pour prévoir que l'indice de la confiance des consommateurs va considérablement augmenter, surtout compte tenu de ce que les ventes au détail ont chuté. Le mois dernier, elles ont chuté de 14,5% en glissement annuel. Ce mois, les ventes vont probablement continuer à reculer. Donc, la confiance des consommateurs ne devrait pas être très forte. Merci Anvita, c'était un plaisir de vous parler. C'est tout pour le moment. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Yukaskopi TV pour voir plus d'interviews exclusives. Au revoir. Bye for now.